Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre page EPDM France. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveaux produits que nous mettons sur le marché. Donc nous mettons sur le marché 4 kits de réparation d'étanchéité en EPDM. Donc aujourd'hui, je vous présente le kit complet avec les 1 mètre de flashing linéaire. Donc ce kit est composé donc du primaire, qu'il faut bien mélanger avant l'utilisation, du nettoyant, du mastic, d'une éponge abrasive avec son support, de la roulette à maroufler et le flashing. Donc ceci c'est du flashing donc de 15 cm de large et là vous avez à peu près 1 mètre linéaire. Donc sur la membrane que j'ai en face de moi, donc j'ai réalisé moi-même une entaille que vous pouvez voir ici. Donc c'est en ligne droite pour simplifier un peu le travail. Et ce que je vais faire donc juste après, c'est que je vais matérialiser donc cette coupure par un trait à la craie. Donc voici le point de fuite que j'ai sur la membrane. Donc, ce qui va être important de faire, c'est de prendre 7,5 cm à chaque extrémité de ce point de fuite. Donc voilà, je réalise mes repères. Ensuite, je trace grossièrement, et c'est sur cette zone, donc la zone hachurée, qu'il faudra donc nettoyer la membrane avec le nettoyant. Et on viendra mettre sur cette zone ensuite le primaire. Donc je remue bien mon pot de nettoyant, je l'ouvre délicatement et je verse le contenu dans un récipient pour que je puisse donc tremper mon éponge abrasive dedans. Donc là, on me voit donc nettoyer la membrane, donc on voit bien que je déborde bien par rapport à mes repères. Une fois sec, ce que je fais, c'est que je vais reprendre grossièrement mes repères. Sur cette zone que je viens de matérialiser, nous appliquerons donc le primaire. Donc pour le primaire, c'est pareil, on mélange bien le pot avant utilisation. Évidemment, je change l'éponge, je n'utilise pas la même que celle que j'ai mis dans le nettoyant. Et ensuite, je viens le mettre dans un récipient pour pouvoir y venir tremper mon éponge abrasive. Et après utilisation, je referme bien le pot de primaire afin d'éviter qu'il ne sèche et par sécurité aussi. Donc j'applique bien le primaire. Il faut surtout ne pas hésiter de dépasser de quelques centimètres mes repères afin d'être sûr que la bande adhésive adhère bien au support. Donc il est important de laisser un temps de séchage sur le primaire. Actuellement là, donc je vais arrondir tous mes angles de ma pièce de flashing, donc les 4 angles, afin qu'elle ait une résistance à l'arrachement bien plus importante. Donc je découpe mes 4 angles. Donc voilà à quoi doit ressembler ma pièce de flashing avant d'être installée sur le support. Je vais maintenant retirer le film de protection du flashing. Pour le film de protection sur la bande adhésive, il est important de l'arracher là où il n'y a pas de bordure en butyl comme ici. Si vous l'arrachez sur la bordure en butyl, vous pouvez endommager celui-ci. Donc retirez le film de protection. On le met dans la poche pour éviter que les bouts de plastique s'envolent dans la nature. Et je viens appliquer le flashing sur mon marquage. Donc je commence par un côté et je viens le rouler afin d'éviter au maximum les bulles d'air. Je prends ensuite ma maroufle et je maroufle bien énergiquement, bien soigneusement afin de chasser un maximum de bulles d'air et que tout le flashing soit en adhérence sur le support. Donc comme on peut voir ici, je vous parlais des petites lèvres en butyl, il y a des endroits où je ne les ai pas, les endroits que je suis en train de matérialiser avec mon ciseau là. Et ici, donc, on va devoir remettre du mastic. Mais avant de mettre le mastic, il va falloir appliquer le primaire. Donc là, on applique le primaire soigneusement, sans faire d'amas et en étant sûr qu'il y en ait bien partout, notamment sur le mince relevé du flashing. Donc une fois le primaire bien appliqué, comme précédemment, il va falloir que j'attende un temps de séchage. Donc
évidemment, toujours bien refermer le pot de primaire après utilisation. Donc maintenant, je vais prendre le mastic et l'appliquer là où je n'ai pas les bordures en butyl. Donc j'applique le mastic tout le long du flashing, là où j'ai donc appliqué mon primaire, ce côté-là, et puis l'autre. Et par la suite, donc je vais venir lisser ce flashing. Bon, moi pour ma part, j'ai pris un petit morceau de membrane et on vient lisser le mastic. Voilà. Et pareil sur l'autre côté. Et voilà. Donc là, la réparation sur la membrane EPDM a été effectuée. Donc voilà, j'espère que ce tuto a été plutôt clair pour vous. Je vous remercie en tout cas de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous contacter sur contact@epdm.fr pour une demande de renseignement ou de devis. Si vous voulez un kit, contactez-nous. Merci, à bientôt.